façon de voyager. Vous êtes sur le 20h15 de la télévision Tambara. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition d'information. C'est la ouverture des travaux du Forum sur la participation politique des femmes au Niger. L'objectif est d'aller au-delà des quotas. C'était ce matin à l'hôtel Radisson Blu de Niamey sous le haut patronage du ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Suivez plutôt ce compte rendu. Aujourd'hui, on ne peut parler de développement politique sans pour autant souligner la contribution du genre féminin aux divers secteurs de développement au Niger. C'est pourquoi le ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a appuyé cette initiative du Forum sur la participation politique des femmes au Niger dont l'objectif est d'aller au-delà des quotas. Initié par l'ONG Contrepart sur financement de l'USAID, la représentante de Contrepart International a saisi l'occasion pour attirer l'attention des femmes sur le rôle qu'elles doivent jouer sur la scène politique. Aujourd'hui, c'est un moment particulier et exaltant en voyant ces femmes, jeunes filles dynamiques, accompagnées par des hommes convaincus que la femme mérite d'être plus qu'une simple figurante ou observatrice dans la vie politique de la nation, mais plutôt aussi une actrice principale et mieux encore au premier rang. C'est pourquoi ce forum qui nous réunit ici, la participation à la vie politique des femmes aller au-delà des quotas, permettra sans nul doute de nourrir et éveiller les consciences sur le rôle prépondérant de la femme sur l'échiquier politique. Quant aux représentants de l'USAID, il est revenu sur leur partenariat. L'Agence américaine pour le développement international loue toute initiative de mise en place de dialogue autour des enjeux qui visent la mobilisation des femmes dans la vie des nations. C'est ainsi que Contrepart International reçoit le soutien financier de l'USAID pour mettre en œuvre des programmes et projets structurants pour renforcer la démocratisation de la parole à l'ensemble des acteurs sociaux dont les femmes sont aujourd'hui au centre de cette problématique. La vision de l'USAID repose sur cette théorie de changement qui stipule que si les femmes ont la capacité en tant que leaders et que leur participation au processus de prise de décision est accrue, alors l'état de la démocratie au Niger sera renforcé. Dans son discours d'ouverture, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a martelé que la question de participation politique des femmes est l'une des préoccupations majeures des autorités de notre pays. La question de la participation politique des femmes préoccupe à plus d'un titre les autorités de notre pays. C'est pourquoi, depuis la ratification en 1999 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, d'importantes mesures ont été prises en vue d'assurer la promotion de l'équité et de l'égalité de genre. Au titre des actions menées, il faut citer entre autres l'adoption de la politique nationale genre, l'adoption de la stratégie nationale d'autonomisation économique de la femme et son plan d'action quinquennal 2018-2022. L'adoption de la stratégie nationale de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre et son plan d'action 2017-2021. L'adoption de la loi 2000 instituant un système de quotas révisé en décembre 2019 en rehaussant le taux des postes électifs de 15 à 25% et de 25 à 35% pour les postes nominatifs.
Bien qu'il s'agisse de mesures transitoires comme le précise cette même loi, on peut se réjouir des avancées que son application a apportées. Ce forum qui s'étendra sur une durée de 4 jours va sans nul doute permettre à ses participantes une prise de conscience sur une participation décisionnelle politique au lieu de se limiter à des simples actrices. Beaucoup d'acquis ont été obtenus, même si par ailleurs les luttes politiques doivent continuer face aux défis à relever. Dans cette édition, cérémonie de triomphe ce matin à Tondibia de l'École nationale de formation des officiers des forces armées nigériennes EFOFAN de la 16e promotion du capitaine Habibullah Zakaria Karim. C'était sous le haut patronage du ministère de la Défense. Le compte rendu avec Zainabou Gagara et Abdulmoumouni Abdurrahman. Ils sont au total 71 officiers de la promotion capitaine Habibullah Zakaria Karimoun, venus de 9 pays africains, sortis après 2 ans de formation avec des galons de sous-lieutenant. À cette occasion, le colonel Abdul Kadri Amadou, commandant de l'EFOFAN, rappelle la composition de cette promotion tout en formulant quelques mots aux récipiendaires. Composé de 56 Nigériens dont un personnel féminin, 2 stagiaires du Cameroun, 2 du Congo, 1 de la République centrafricaine, 2 de la Côte d'Ivoire, 1 de la Guinée, 2 du Sénégal, 3 du Tchad et 2 du Togo. Cette formation s'est articulée durant les 2 années autour de 3 axes principaux qui sont la formation militaire, la formation physique et sportive et une formation morale et de renforcement du caractère. Au regard des résultats obtenus, je reste confiant en la capacité de chacun de ces jeunes Wangari pour servir honorablement dans nos armées respectives avec courage, discernement et engagement, à l'instar d'ailleurs de leurs illustres anciens. Chers Wangari, ces premières épaulettes qui, pour vous, futurs sous-lieutenants, sont aujourd'hui le véritable fruit des efforts accomplis tout au long de ces 2 dernières années, doivent, dès lors que vous aurez le privilège et l'honneur de les porter, vous rappeler tout le poids du devoir et la farouche responsabilité qui dorénavant seront en permanence sur vos épaules. En effet, aujourd'hui plus que jamais, l'environnement opérationnel dans lequel nos forces armées, durablement engagées, s'est avéré de plus en plus complexe. Dans ce contexte de paradigme émergent et de multiplication des menaces, le chef militaire, aujourd'hui, doit s'affirmer d'emblée dès sa sortie comme un meneur d'hommes résilient au combat. Pour le ministre de la Défense, ce moment solennel est un rituel symbolique qui conclut une période d'initiation tout en rappelant aux officiers la grandeur de la mission qui les attend. Élève officier de la promotion, capitaine Habibullah Zakaria Karimoun, vous avez achevé 2 années de formation particulièrement éprouvantes, ayant mis à rude épreuve vos qualités mentales, psychologiques, physiques et intellectuelles indispensables à votre état de futur chef de section interarmes. Dans quelques instants, vous prêterez serment. C'est un moment solennel pour chacun et chacune d'entre vous, parce que notre pays est confronté à des défis sécuritaires sur plusieurs théâtres d'opération tels que Al-Mahaoud, Saki 2, Fassa, Yarti dans la région de Tilaberi, Damissa dans la région de Dosso, Chara dans la région de Tawa, Farote Bouchia dans la région de Maradi et le secteur 4 de la région de Difa. Vous serez bientôt engagés dans des situations complexes où vous devez faire appel au savoir-faire et au savoir-être que vous avez appris entre ces murs. À mon sens, 2 principes combinés harmonieusement doivent retenir votre attention, la compétence et la discipline. En tant que chef militaire, votre compétence émane de votre capacité à prévoir, organiser, commander et contrôler l'élément à la tête duquel vous avez été placé, en vue de remplir la mission qui vous a été confiée. Quant à la discipline, elle fait la force principale des armées comme le martel de règlement de discipline générale. Votre rôle est de faire observer cette discipline. Être discipliné
c'est non seulement agir avec volontarisme dans le sens des ordres reçus, mais aussi épouser entièrement les idées de vos chefs. La discipline est à la base de tout le succès et la condition de l'efficacité au combat. Notons que ces jeunes officiers diplômés sont désormais prêts à être déployés sur le terrain pour l'accomplissement des missions confiées à eux dans un contexte sécuritaire, particulièrement pour notre pays. Le CSI de Sagagourma a servi de lieu ce matin pour le lancement officiel de la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier couplé au dépistage de la malnutrition édition 2021. Mamadi Soufou était sur les images de Mohamed Moussa. Le paludisme est une maladie qui attaque la population du Niger chaque saison hivernale, dont les enfants sont les cibles les plus vulnérables pour ce virus malarial. C'est pourquoi le président de la République a fait de la lutte contre le paludisme l'une des priorités préoccupantes dans son programme de Renaissance Acte 3. Ce combat est mené au Niger ainsi que dans les 8 pays du Sahel, avec la première dame Hadiza Bazoum, marraine de la lutte contre le paludisme des pays sahéliens. Pour ce noble combat, les représentants du gouverneur de la région de Niamey demandent la collaboration de toute la population pour la réussite de cette campagne de prévention et de dépistage de la malnutrition qui vient d'être lancée. Mesdames et messieurs, le paludisme constitue un problème majeur de la santé publique au Niger. C'est pourquoi la chimioprévention du paludisme saisonnier, qui est une nouvelle stratégie de lutte contre le paludisme chez les enfants de moins de 5 ans, a été recommandée aux pays du Sahel par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, depuis 2012. Ainsi, la région de Niamey organise des campagnes de couplage de la chimioprévention du paludisme saisonnier avec le dépistage de la malnutrition depuis 2016. La campagne comprend 4 passages sur la période, 4 passages de malnutrition depuis 2016. La campagne comprend 4 passages sur la période allant de juillet en octobre de chaque année. Pour la représentante de l'Organisation mondiale de la santé, cette campagne de prévention est d'une importance capitale dans la lutte contre le paludisme. C'est une lutte que cette organisation mène depuis 2012 au Niger dans la sous-région. Campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier, couplé et dépistage de la malnutrition. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le paludisme demeure un réel problème de santé publique dans le monde en général, et en Afrique et au Niger en particulier. En effet, l'Organisation mondiale de la santé, dans son dernier rapport mondial sur le paludisme, estime à 229 millions le nombre annuel de cas et 409 000 décès au niveau mondial, parmi lesquels 94% des cas et décès sont enregistrés en Afrique. 6 pays africains comptabilisent à eux seuls plus de la moitié des cas et des décès de paludisme, parmi lesquels le Niger avec 4% des cas, 3% des cas et 4% des décès. En plus, les enfants de moins de 5 ans constituent la cible la plus vulnérable, avec 67% des décès associés au paludisme dans le monde entier. Le message que je voudrais passer, c'est que je voulais saluer l'excellence du partenariat qui ont conduit à la mise en œuvre de cette activité à haut impact sur la santé des populations. Je voudrais saluer les valeureux travailleurs de santé qui, une fois de plus, vont sillonner les différents villages du Niger pour que les enfants, y compris ceux dans les zones les plus reculées, puissent bénéficier de cette précieuse intervention. Je les félicite pour leur dévouement et leur abnégation. Je voudrais également saluer les mamans et leur demander d'ouvrir largement leurs portes aux travailleurs de santé qui vont venir dans leur maison pour pouvoir administrer cette chimioprévention paludisme et pouvoir mesurer le périmètre brachial. Je voudrais les encourager à pouvoir respecter le calendrier d'administration de ces précieux médicaments. Sur ce, je voudrais vous remercier et souhaiter bon vent à cette campagne de chimioprévention paludisme. Merci. Pour le secrétaire général du ministère de la Santé publique, cette campagne de prévention est une stratégie pour réduire le paludisme au Niger, où 115% des cas sont des enfants. C'est pour moi un réel plaisir de me retrouver parmi vous en cette matinée du 5 août 2021
pour procéder au lancement officiel de la campagne de chimie préventielle du paludisme saisonnier appelé CPS, couplé au dépistage de la malnutrition. Je voudrais, au nom du ministre de la Santé publique, de la population et des affaires sociales empêchées, vous remercier d'avoir honoré de votre présence cette importante cérémonie. L'objectif principal de cette journée est de lancer et renforcer le plaidoyer et mobiliser les communautés autour de stratégies de lutte contre le paludisme. Mesdames et messieurs, au Niger, la lutte contre le paludisme et la malnutrition figure parmi les priorités du programme de renaissance acte 3 de son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État. Pour atteindre les lourdes charges de morbidité et de mortalité dues au paludisme et à la malnutrition, en période de haute restriction, notre département ministériel initie et met en œuvre chaque année une campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier couplé au dépistage de la malnutrition. Il s'agit d'une stratégie qui consiste à l'administration intermittente d'un traitement complet avec un médicament antipaludique 4 mois durant pendant la saison de haute restriction du paludisme pour éviter la survenue de cette maladie. La prise de ces médicaments vise à maintenir les concentrations du produit dans le sang pendant la période où le risque de contracter le paludisme est plus élevé. A noter que cette campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier qui s'étendra d'août à octobre 2021 va concerner toutes les régions du Niger, avec pour principale cible les femmes et les enfants. Toute la population est par ailleurs invitée à y participer pour pouvoir éradiquer cette maladie et atteindre l'objectif zéro palud au Niger. Depuis sa rencontre avec le président de la République Bazoum Mohamed le 4 mai dernier, la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées Alcia a multiplié les investigations conformément à sa mission. C'est dans ce cadre qu'elle a initié des séances de sensibilisation des candidats au bac sur la lutte contre la corruption. D'autres détails dans ce reportage de Ramatou Oumarou et Abdulmoumouni Abdurrahman. Cette mission de supervision des examens du baccalauréat session 2021 au centre du CSG 10, qui contient des jurys 43 et 34, vise à sensibiliser les candidats sur la nécessité qu'il y a pour eux de respecter de façon scrupuleuse les instructions qui ont été portées à leur connaissance avant les examens et de passer l'appel de la Halcia pour un bac propre au Niger. Avant le baccalauréat, ces instructions ont été rappelées aux candidats hier, notamment l'instruction relative à l'utilisation du téléphone portable qui est interdite lors des épreuves. Il est dit dans les instructions aux candidats que ces derniers-là doivent éteindre leur téléphone et le remettre aux surveillants à l'entrée de la salle. Ils ne doivent utiliser ou détenir avec eux aucun document permis. Les cahiers, les livres, comme vous le savez, sont interdits aux examens et concours. Donc la Halcia est là avec les candidats pour attirer leur attention également sur les sanctions qui sont prévues en cas de fraude, en cas de tricherie, en cas d'utilisation de téléphone portable. Nous avons rappelé que les sanctions qui sont prévues par l'ordonnance numéro 96-27 du 6 juin 1996, la punition qui est prévue, c'est de 1 mois à 3 ans d'emprisonnement, de 100 000 à 500 000 francs d'amende. Nous avons porté cela à leur connaissance. Dr Moukel Aïchet Seyni a également rappelé aux candidats, aux surveillants et aux correcteurs d'éviter d'être acteurs, coacteurs ou de corruption ou de fraude et autres confusions au cours des examens. Nous espérons que, en tout cas, que le message a été bien compris, non seulement par le candidat, mais aussi par les surveillants, les correcteurs auxquels nous avons eu l'occasion de nous adresser la veille de l'examen déjà. Parce que, comme vous le savez, comme nous le savons tous, la bonne surveillance est l'une des conditions fondamentales du bon déroulement des examens.
une surveillance qui est faite avec vigilance dans le respect strict des instructions à la matière permet déjà de prévenir et de détecter des cas de fraude et de tricherie en salle. Tout comme une bonne correction qui a été faite en toute impartialité, sans aucune prise en compte d'un signe particulier sur la copie, c'est vraiment une condition fondamentale d'un baccalauréat propre au Niger. Cette année, la Hadicia pour l'organisation d'un bac propre a placé des éléments et même parmi les candidats qui sont en salle pour traquer les fraudeurs. Alors vigilance et prudence à tous. Avant de clore cette édition, parlons à présent de la recrudescence des attaques terroristes dans le département de Torodi. L'État doit revoir sa politique sécuritaire pour libérer ces populations estimées à plus de 67 000 personnes. C'est du moins les propos d'un député ressortissant de ce département. Suivons plutôt sa réaction. Tu n'es même pas allé quelque chose de 10 km de Torodi ou 5 km de Torodi. Parce que c'est les Torodi, il n'y a pas les routes. Rien. Il n'y a rien qu'on dit qu'il y a un truc là qui va, voilà, une voie. Toutes les routes là, on fait seulement avec le moto. Donc comme on était avec le moto arrêté, donc il n'y a rien qui est là-bas que maintenant c'est les bandits. C'est les bandits qui a équipé toutes les tendus du département de Torodi. Donc c'est ça qui fait que maintenant, quand il y a les problèmes qu'on appelle les militaires, quand ils s'en vont, il n'y a personne, que les bandits. Partout qu'ils sortent, dès qu'ils attendent le bruit de choses de voitures, ils connaissent que déjà que c'est les militaires là qui viennent. Donc voilà, c'est notre problème qui est là. Sinon, la sécurité de Torodi, c'est l'état d'urgence qui a vraiment évolué comme on dit là, équipation des bandits. Voilà. Mais est-ce que vous avez parlé de cette situation au niveau de la représentation nationale? Oui, Assemblée, j'ai parlé ça. On est même écrit les papiers pour raisonner sur le ministère des Dépenses. Et ça avait tout qui passe là-bas. Voilà. Il n'y a pas eu de réponse? Pas ça encore. Parce qu'on avait de bases militaires au niveau de Babargou et Bolsi. Et j'ai oublié l'autre ville. Oui, Boni. Donc maintenant, depuis quand il y a eu attaque là, et comme on dit là, vers Tilaberi là, quand les bases des militaires l'ont quitté, c'est même ça qui a fait que vraiment les problèmes ont évolué beaucoup. Parce qu'on n'est qu'une base qui est vers Bolsi ou Bosse Bangou ou Dogona ou Boborgou. Avant tous les secteurs là, on a des bases militaires là-bas. Mais maintenant, il n'y en a plus. On a fait demande de la plusieurs fois, ils n'ont pas répondu. L'autre, on a fait de prière de ce Tabaskil. J'ai vu préfet, on a parlé de ça. Il dit vraiment, dans tout, si lui, il va aller congé. Mais je crois que maintenant, il est venu. Il dit, on va aller avoir comme ministre des Dépenses, qu'il fasse, même si on va trouver des bases de militaires là-bas, ça va mieux en pied. Il n'y a pas de santé, parce que chez nous, Torodi, on n'a pas de route. Tout qu'on fait là, c'est le moto. C'est le moto qui avance. C'est santé là même. J'ai constaté qu'on a 67 000 personnes qui sont coupées de montres à Torodi. Les villes que là, c'est Bosse Bangou, Bolsi 1, Bolsi 2 et Dogona, Boborgou. Il y a beaucoup de villes que tout ça, je connais le nombre de personnes. Plus de elles ne bénéficient plus rien de ce qu'on fait, qu'on dit que voilà, santé, ou bien manger, ou bien vraiment, je ne sais même pas comment parler là-bas.
point final de cette édition d'information. Messieurs, dames, merci pour votre aimable attention et restez en compagnie de nos programmes. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.